Ciao, ciao tutti! Je suis de retour pour une nouvelle guidance en lien avec l'énergie de la nouvelle lune en Scorpion du 25 octobre dernier. J'ai pris le temps de me reposer, puisque moi-même, bien évidemment, je traverse toutes ces énergies, hein. Quand je vous transmets des messages, ils me concernent bien évidemment aussi. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous. J'ai pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. Asseyez-vous, posez-vous, mettez vos écouteurs, fermez les yeux et profitez bien du voyage. Alors cette nouvelle lune, j'ai pris vraiment des notes parce que là j'ai eu beaucoup de messages. Cette nouvelle lune en lien avec l'énergie du Scorpion, qui est une énergie très intéressante puisque c'est une énergie, en fait, le Scorpion est un signe qui est très intense aussi bien dans son ombre que dans sa lumière. Cette énergie de la nouvelle lune nous pousse dans nos retranchements, nous emmène dans notre émotionnel, puisque le Scorpion est un signe d'eau, mais dans un émotionnel qui est relié, en lien avec cette énergie du Scorpion, à tout ce qui est de l'ordre de l'auto-punition, l'auto-flagellation et l'auto-destruction. Le Scorpion est très fort et très puissant dans sa lumière lorsqu'il est bien ancré et en équilibre avec lui-même, mais il est aussi très fragilisé dans son estime et très enclin à l'autodestruction et à un grand manque d'estime de lui-même. Cette nouvelle lune va donc nous faire traverser nos eaux profondes, notre obscurité, pour nous faire enfin goûter pleinement, pour nous reconnecter pleinement à notre lumière intérieure. Plus vous allez traverser ces énergies avec amour, avec de l'observation, en ralentissant, avec douceur, plus vous allez traverser ces eaux boueuses, j'entends, rapidement. Plus vous allez les traverser avec de l'orgueil et de la résistance. L'orgueil, c'est aussi une énergie très reliée au Scorpion lorsqu'il est en colère. Plus vous allez souffrir, plus ça va être inconfortable et douloureux. Cette nouvelle lune nous pousse donc à revenir dans notre centre, et j'entends aussi à remettre notre ego à sa place, c'est-à-dire que le message qui s'adresse, le message que j'ai à vous adresser là, s'adresse à des âmes qui ont soit été trop longtemps dans la sous-estime d'eux-mêmes, donc un ego dysfonctionnel, hein, en sous-estime, en sous-régime, soit en surestime d'elles-mêmes, un ego dysfonctionnel en sur-régime. Nous sommes donc poussés à revenir au centre avec cette énergie du Scorpion, à faire tomber toutes les voiles reliées à nos illusions, tous les voiles de l'illusion, pour pouvoir voir comment ça se joue à l'intérieur de nous. Quel type de pensée avons-nous envers nous-mêmes? Je parle bien de pensée autodestructrice là. Quel type de comportement autodestructeur avons-nous envers vous-même? Quel type de parole avons-nous envers nous-mêmes? Et toujours, cela est toujours relié à l'autoflagellation et à l'autodestruction. Cette nouvelle lune va aussi nous pousser, dans le côté lumineux, à nous rendre compte à quel point nous avons de la valeur, à quel point le matériel ne nous définit pas ou plus, à quel point nous avons des potentiels inexploités, à quel point nous sommes puissants sans être en contrôle. Alors soit le contrôle vis-à-vis de nous-mêmes, soit le contrôle vis-à-vis de l'autre, des autres. Cette nouvelle lune nous pousse à sortir du contrôle, peu importe la forme qu'il prend dans la matière, que ce soit au niveau pro, perso, amoureux, familial, etc. Cette nouvelle lune nous pousse aussi à trancher avec tout ce qui est de l'ordre du superficiel. Lâcher
Arrêtez de vouloir éblouir pour enfin rayonner une lumière intérieure. Sortir de cette lumière superficielle. Tout ce qui brille n'est pas d'or, j'entends. Et ça vous concerne vous, mais ça concerne aussi ce par quoi vous êtes attiré, happé. Sortir aussi de tout ce qui est de l'ordre du divertissement, de la dispersion, pour revenir à votre richesse intérieure, pour vous rendre compte à quel point vous êtes vous-même la plus grande attraction, j'entends, de votre vie. Vous n'avez plus besoin d'aller chercher à vous divertir à travers des relations, à travers des addictions, à travers des comportements, j'entends, parfois totalement insécures, voire dangereux. Rendez-vous compte que votre parc d'attractions est à l'intérieur de vous, c'est ce que j'entends. On vous pousse aussi à voir à quel point vous êtes belle, vous êtes beau et surtout vous êtes imparfaite et imparfait. La perfection n'est absolument pas de ce monde. C'est encore en lien avec l'énergie du contrôle. J'entends aussi que vous allez être testé avec des personnes qui vont revenir dans votre vie, des retours du passé. Vous allez être testé pour savoir si vous êtes enfin sorti de vieux schémas répétitifs et toxiques, de vieux patterns, et si vous êtes enfin connecté à l'énergie de votre cœur. Allez-vous recevoir l'autre avec le cœur ou avec l'ego? Ou allez-vous vous laisser happer par l'autre en lien avec d'anciens liens qui étaient basés sur de la toxicité, des addictions et de l'orgueil? C'est-à-dire que les personnes qui vont vouloir revenir dans votre vie, certaines vont revenir avec une réelle intention d'amour et d'autres vont revenir, comme par le passé, avec une énergie d'orgueil et d'ego. Et en fait, vous allez être testé pour savoir si vous êtes enfin sorti de ces vieux schémas ou si votre ego a encore besoin d'être challengé, j'entends. Est-ce que vous avez encore envie de rejouer de vieilles pièces de théâtre dramatique? J'ai un message très important aussi pour beaucoup d'âmes. Certaines personnes se remettent à rêver. D'autres vont faire des rêves très clairvoyants. Notez-les. Les rêves que vous allez faire, et ça se passe déjà depuis à peu près une semaine ou deux, et que vous avez déjà fait, que vous allez faire dans les jours et la quinzaine à venir, pour bon nombre d'entre vous, sont des rêves liés à votre clairvoyance, voire des rêves prémonitoires. Notez-les lorsque vous vous réveillez le matin, puisque souvent, ils disparaissent dans la journée. Et observez que ces rêves ont des messages très importants à vous apporter. J'ai encore un autre message. L'énergie de cette nouvelle lune est reliée directement à l'énergie du miracle. Attendez-vous à des miracles dans votre vie, dans votre réalité. Et croyez-y surtout. Vous êtes vous-même un miracle de la vie. Est-ce que j'ai d'autres messages? J'avais noté pas mal de choses parce que j'ai eu beaucoup de messages qui me sont venus ces derniers jours. Est-ce que j'ai d'autres messages? Je pense que non. Je pense que là, je vous conseille même de réécouter cette guidance à plusieurs reprises, puisqu'avec le nombre de choses que je vous ai transmises aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas pouvoir tout conscientiser dès la première écoute. En tout cas, j'ai envie de vous dire un grand merci pour votre présence, un grand merci pour votre confiance, un grand merci pour tous les messages que vous me transmettez en privé, pour votre confiance. Encore une fois, pour ceux qui souhaitent être accompagnés, qui souhaitent recevoir des clés de compréhension, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. J'ai un message vraiment important à vous transmettre. Lorsque vous sentez que le moment est venu, que vous ressentez le besoin ou l'envie de faire une guidance avec moi, contactez-moi dans le moment présent. Souvent, lorsque vous laissez passer du temps, et ça m'arrive à moi aussi hein, quand je me fais accompagner, c'est dans le moment présent qu'il faut vraiment ancrer dans la matière votre envie
votre désir, d'être accompagné, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein. Et surtout, pour mon plus grand bonheur, bien évidemment, je suis, de plus en plus, sollicitée pour des guidances, pour des soins énergétiques. Donc prenez-y vous le plus à l'avance possible, car les délais s'allongent. Un grand merci donc pour votre présence, vos partages, votre amour. J'attends encore avec impatience vos messages, vos commentaires. J'aimerais vraiment savoir comment vous traversez, vous vivez cette nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et à très très vite pour de nouveaux messages, de nouvelles guidances. Je vous envoie plein, 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 plein d'amour et j'entends ancrez-vous bien, centrez-vous, ralentissez et je vous souhaite d'être vraiment bien dans vos baskets. À très très vite. Ciao, ciao.